Nous voici une fois de plus dans une institution scolaire. Nous, c'est ce monde merveilleux, une émission conçue pour vous faire balader le monde, découvrir le monde et découvrir aussi ce qui se passe dans ce monde. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, nous sommes dans une école de la place. Là, nous sommes en Banzalemba. Vous allez comprendre pourquoi nous sommes venus en Banzalemba. Là, nous recevons Père Bertin Kaninda. Il est père spiritain. Il nous dira qui il est dans cette école, qu'est-ce qu'il fait, quelle section on organise dans cette école. Nous disons bonjour, Père. Bonjour. Vous allez bien? Je vous vois déjà en train de se bon. Oui, Père, nous sommes à Daniel Brottier. Vous pouvez nous dire c'est quoi au fait Daniel Brottier? Collège professionnel du Père Daniel Brottier est un collège, comme je l'ai dit, professionnel, c'est-à-dire qui organise des sections professionnelles. Ce collège a été initié par les pères spiritains, précisément le père François Meillet, qui était spiritain comme moi, des nationalités françaises, qui a beaucoup travaillé ici dans notre paroisse, la paroisse Saint-Bernadette de Banzalemba. Et Père François, en travaillant dans ce quartier, député quartier de Koulouna, il a vu qu'est-ce qui pousse, il s'est demandé de savoir ce qui poussait les jeunes du quartier Banzalemba à entrer dans le mouvement appelé Koulouna. Pourquoi tous les enfants de Banzalemba se connaissent ou s'abonnent à ce travail-là? Il a compris que les enfants ne sont pas occupés. Ils passaient leur temps à se promener. Et quand ils avaient faim, ils devaient commencer à laver les choses pour manger. Alors il fallait s'occuper de ces enfants-là. Et entre autres, pourquoi ces enfants n'étaient pas occupés? Il a compris que c'est parce que les parents aussi dans notre quartier, la plupart des parents n'ont pas assez de moyens pour envoyer leurs enfants dans de bonnes écoles. C'est ainsi qu'il a trouvé l'idée géniale d'occuper ces enfants-là en créant cette merveilleuse école que nous appelons le collège professionnel du Père Daniel Brottier aujourd'hui. Voilà, Père, si je vous suis, vous avez retracé l'historique de cette école. L'idée est venue du Père François Lelay, d'heureuse mémoire. Oui, parce que le quartier égorgeait tellement des délinquants qu'il fallait créer une école pour qu'on puisse s'occuper de ces enfants-là. En fait, maintenant que vous êtes les successeurs de Père François Lelay, quel constat vous avez de la jeunesse des Banzalemba? Le constat aujourd'hui est que les jeunes continuent à s'adonner au communisme et aux choses qui nous plaisent pas aux parents et qui ne sont pas bonnes pour notre société. Mais quand même, ma grande joie et la joie de la communication du Saint-Esprit, dont je représente ici, est que l'objectif du Père François a été atteint. Nous avons quand même à 80% récupéré un bon nombre d'enfants du quartier. Et aujourd'hui, le collège Père Daniel Brottier n'est plus que pour les enfants des Banzalemba. Aujourd'hui, nous avons appris les métiers aux enfants, mais à moindre coût. Donc, les parents allaient loin, ils n'occupaient pas leurs enfants parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Et nous avons cette école à moindre coût. Oui, merci beaucoup, Père Bertin Kaninda, parce que vous avez parlé de prix à payer, qui sont le prix scolaire, et à moindre frais. Malgré ce coût que vous minimisez vous-même, est-ce que vous trouvez que les parents payent régulièrement les Minerva de leurs enfants? Et ici, chez vous, vous ne chassez pas les enfants pour les Minerva parce que c'est la moindre frais. Le grand problème dans notre quartier Banzalemba, c'est que la plupart des parents ne payent pas. Il y a des parents qui payent. Les élèves, très bien, il n'y a pas de problème.
Mais beaucoup de parents paient avec beaucoup de peine. Nous comprenons, c'est la réalité du quartier, lui aussi, et vous savez que ce dernier temps, la vie est difficile, pas seulement au Congo, mais dans le monde entier. Nous comprenons. Il nous arrive de patients, mais vous n'avez pas réagi. Mais notre objectif, ce n'est pas d'abord l'argent. Nous sommes une aspect, ce n'est pas l'argent qui nous intéresse d'abord, c'est la formation des enfants. Ce n'est pas l'argent qui intéresse Père Daniel Gauthier, c'est la formation des élèves pour éviter la délinquance. Père, vous pouvez nous dire combien de sections sont organisées au collège Père Daniel Gauthier et comment les élèves s'adaptent? Actuellement, le collège Père Daniel Gauthier a 5 sections. 5 sections. Nous avons la plupart des sections professionnelles. Nous avons le secrétariat administration. Nous avons l'électricité générale. Nous avons la coupe et couture, le cycle long. Nous avons la coupe et couture, cycle court, le centre social. Nous avons la section que nous organisons ici chez nous. Merci beaucoup. Nous irons à la découverte de ces sections. Comme vous avez parlé de la coupe et couture, la scientifique, les secrétariats généraux, et j'en passe. Il y a aussi l'école primaire. Oui, le collège Père Daniel Gauthier a une école primaire, a aussi une école maternelle. Au début, nous avons commencé avec l'école secondaire. Nous avons compris qu'il y a des enfants qui nous venaient d'ailleurs, en tout cas le niveau. C'est ainsi que nous avons créé l'école primaire. Nous avons aussi l'école maternelle pour former nous-mêmes nos enfants. À partir des maternelles déjà, primaires, continuer votre propre formation. Jusque-là, ça va. Vous-même, vous allez voir, surtout les sections publiques, nous disposons du matériel qu'il faut pour bien former les enfants. Nous avons tout ce qu'il faut, vous allez voir, vous allez faire des cours pour voir que nous mettons du sérieux pour la formation de nos enfants. Nous avons constaté tout à l'heure, il y a des internautes, il y a des téléspectateurs, Père Daniel Gauthier a du matériel qu'il faut pour la très bonne formation de ses élèves. Suivez-nous et on revient. Nous sommes de retour sur ce plateau, fidèles internautes. Nous sommes à la découverte de la section primaire de Père Daniel Gauthier. Ces beaux garçons et jolies petites filles que vous voyez sont élèves du collège Père Daniel Gauthier, à qui nous disons bonjour les amis. Vous allez bien? Monsieur, tu peux nous dire comment tu t'appelles et tu étudies où? Je m'appelle Emmanuel Moudiolo Guinécanti. J'étudie à Père Daniel Gauthier. Voilà, Moudiolo, tu peux nous dire qu'est-ce qui te plaît d'être à Père Daniel Gauthier? Tu es content d'être ici et qu'est-ce qui est bon pour toi? Ce qui est bon pour moi, c'est juste que le bienheureux Père Daniel Gauthier a beaucoup fait pour nous parce qu'il sait que nous sommes ses enfants. Et en plus, j'aime cette école parce que nos enseignants nous enseignent très bien et surtout M. Yves qui est en 3e année. Je le remercie. On applaudit très très fort pour Moudiolo. On applaudit très fort. Ça c'est génial. Et Monsieur Yves de la 3e enseigne très très bien ses élèves. Et voilà, on applaudit encore très fort pour Moudiolo. Très bien. Très bien les amis. Wow. Ça chauffe ici. C'est de la chaleur.
pourquoi tu es à Père Daniel Brottier? Je suis ici à Père Daniel Brottier. Je m'appelle Kwati Zassi Alicia, élève de la 3e année, encadrée par M. Yves. Voilà, mon ami encadré encore une fois de plus par M. Yves. Ça sent ici que M. Yves est le meilleur enseignant de la 3e primaire. Et qu'est-ce qui est bon pour toi à l'école, en classe avec M. Yves? Qu'est-ce que tu apprends de trop bon? Qu'est-ce qui te plaît? Tu as compris ma question? Qu'est-ce qui te plaît ici à l'école? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est bon ici? Parce que je suis intelligent et M. Yves m'aime beaucoup parce que nous sommes ses J'aime beaucoup, les aime tous parce qu'ils sont ses élèves. Mon ami, tu vas nous dire comment tu t'appelles, tu es de quelle classe, ok? Et qu'est-ce qui te plaît ici? Qu'est-ce qui est bon ici à Père Daniel Brottier? Je m'appelle Francine Moutouadila, élève de la 3e année, encadrée par M. Yves. Qu'est-ce qui est bon pour toi ici? Qu'est-ce que tu apprends ici? Tu apprends quoi? Vous étudiez quoi? Vous étudiez quoi là-bas? Qui c'est? Qui veut nous dire? J'aime ça parce que M. Yves fait enseigner la lecture. Il apprend aux enfants comment avoir une bonne éducation. Et comme il nous aime beaucoup, il nous fait enseigner trop français et maths parce qu'on devient trop intelligent. On applaudit très 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 fort pour Moutiolo. Moutiolo apprend la lecture. La lecture c'est très bon dans la vie d'un élève. Il apprend les maths et le français. Merci beaucoup fidèles internautes. Là c'était à la découverte de l'école primaire Père Daniel Brottier. Et nous vous revenons tout à l'heure. Toujours sur la fidèles internautes à la découverte des sections organisées au collège Père Daniel Brottier. Nous voici cette fois-là à découvrir les scientistes, les scientifiques de Père Daniel Brottier. Ils vont nous dire, parce que nous voyons là devant nous beaucoup de matériel, le microscope et j'en passe. Ils vont nous dire c'est quoi tous ces matériels que nous voyons devant nous et comment ils apprennent ici à Père Daniel Brottier. Vous allez bien? Bien habillé? Vous pouvez nous dire comment vous vous appelez, quelle section vous suivez et les matériels qui sont sur la table, vous dites d'eux, les temps pour vous de permettre aux autres de continuer l'émission. Merci beaucoup pour votre question et pour l'accord de la parole. Je me nomme Moutiolo Daniel de la 4e année scientifique. Pour le matériel présent ici, nous avons 2 laboratoires. Le laboratoire biologique et chimique. Le laboratoire biologique peut présenter le microscope. Ton micro. Le micro comme ça, ok? Je me nomme Moutiolo Daniel de la 4e année humanité scientifique. Pour le laboratoire que nous avons ici présent est subdivisé en 2 types. Et le laboratoire biologique qui est là présent et puis le laboratoire chimique. Dans le laboratoire biologique, nous avons là les microscopes électriques qui fonctionnent à l'aide de l'électricité. Et puis nous avons les tubes à essai en verre. Là, les tubes à essai en plastique. Là, nous avons le test thyroïdal. C'est pour connaître si une personne a la fièvre typhoïde. Et puis là, nous avons le colorant. Et nous avons là les stéthoscopes pour connaître la tension, la pression systolique et diastolique. Pour le laboratoire chimique, là, nous avons le PC en plastique.
nous avons la seringue, nous avons le TP là, on a le statif avec pince, nous avons la burette, et puis là nous avons les biches. Pour une petite démonstration, parce qu'on ne peut pas passer sans pour autant. On y arrive, mon ami, on y arrive. Merci beaucoup. Comme vous pouvez le constater, M. Moudjolo nous a montré les types de laboratoires qui se trouvent au collège Père Daniel Brottier. 2 types de laboratoires. Parce que nous ne pouvons pas passer comme ça, que l'on nous parle de laboratoire. Moi là, je n'ai rien compris d'ailleurs. On me parle des microscopes, des trucs, machin. Est-ce que vous pouvez passer à une petite démonstration pouvant permettre aux téléspectateurs et aux internautes de vous comprendre comme il se doit, M. Moudjolo? C'est votre micro ou on passe le micro à quelqu'un d'autre? Nous allons le faire en chimie. Pour ce fait, nous aurons besoin de l'acide nitrique qui est là. L'acide nitrique qui est un acide fort. Et nous allons prélever le pH pour savoir si vraiment c'est un acide fort. Pour ce fait, nous aurons besoin du papier pH. Nous allons avoir le pH pour voir si vraiment l'acide nitrique est un acide fort. Nous allons prélever le pH. Nous aurons besoin de l'entonnoir pour avoir l'acide nitrique pour prélever le pH. Et nous aurons aussi besoin de la seringue. Chers téléspectateurs qui nous suivez, nous voulons vous démontrer la fiabilité de notre école. La fiabilité de l'information que tous nos professeurs, et spécialement le prof Kaoumo, notre professeur de chimie et de biologie, qui nous a si bien enseigné que là, nous allons vous dévoiler le secret de la réussite de tous élèves de Brottier. Là, nous continuons. On dit très fort pour le professeur Kaoumo, le professeur de chimie et biologie au collège Père Daniel Brottier. En tout cas, chers internautes, les habitants de Lemba et de partout, une seule adresse vous est donnée, une seule école vous est citée, c'est le collège Père. Et là, nous voyons que la coloration du papier a changé. Là, nous allons prélever le pH. Le pH de l'acide nitrique est de 2. Cela signifie que l'acide nitrique est un acide fort. Et aussi, nous allons prélever, parce que nous avons dit que c'est une neutralisation d'une base forte par un acide faible. Nous allons prélever le pH de l'acide fort, mais nous devons prélever le pH de la base. Là, nous allons prélever le pH de la base. Voilà, et la coloration a changé. Nous allons voir là dans les papiers pH, parce qu'il y a des inscriptions là qui démontrent le nombre des pH. C'est 10. Cela montre que notre base est une base forte. Pour la neutralisation, nous allons aussi utiliser l'indicateur coloré, parce que si nous regardons comme ça, si la neutralisation s'est faite, nous n'allons pas remarquer une différence. Nous allons ajouter une coloration pour détecter une quelconque différence. Et là, nous allons utiliser les blés de méthyle, ce qui va nous aider à remarquer que notre base a été neutralisée par l'acide. Pour ce fait, nous aurons besoin de ce seringue pour prélever 5 cc de notre base a passé de l'incolorité à la couleur bleue. Nous devons remuer pour que la solution puisse être colorée. Soit homogène. Pour qu'elle puisse être homogène. Nous allons laisser tomber goutte à goutte l'acide nitrique pour qu'il y ait une neutralisation de la base forte par l'acide faible. L'acide fort, pardon. Nous allons laisser tomber goutte à goutte. Et puis nous allons constater qu'il y aura un changement que vous allez voir. Là, quand nous versons goutte à goutte, nous devons remuer. Merci beaucoup, fidèles internautes. Vous avez compris comment les élèves de Père Daniel Brottier sont formés et
n'hésitez pas d'envoyer vos enfants au collège Père Daniel Brottier pour mieux apprendre. Ici, je comprends qu'on est en train de nous préparer les futurs médecins. Nous voici cette fois-là en présence d'une jolie dame. En blouson, déjà, c'est une grande dame à devenir médecin. Demoiselle, tu peux nous dire comment tu t'appelles? Je m'appelle Miss Sephora. Elle est de la 3e année humanité scientifique. Elie Moutousambi, Sephora, qu'est-ce que tu vas nous montrer aussi? Je te vois avec un matériel junior. Et c'est quoi le matériel que tu as en main et ça sert à quoi? Ce que j'ai en main, c'est les tensiomètres. Ça sert à prélever la tension. Les tensiomètres, nous avons les stéthoscopes. C'est pour savoir comment le battement, le cœur. Et ça, on a les tensiomètres. Ça, c'est les compteurs pour savoir les tensions qui ça montre les quoi. Si on relève la tension artérielle, voilà, et nous allons passer directement. Maintenant, on va nous dire ça sert à quoi. On va nous montrer à quoi ça sert, comment prélever la tension à l'aide du tensiomètre. Je me nomme Wolomi Emmanuel de la 3e année des humanités scientifiques. Et là, nous allons faire le prélèvement de la tension artérielle. Donc pour le prélèvement, on aura besoin d'avoir du tensiomètre qui est l'élément principal. On va l'insérer comme ceci sur le bras du sujet. Après avoir bien placé le tensiomètre, on devra le positionner le compteur, et on aura besoin aussi d'un autre élément qu'on appelle le stéthoscope, qui servira à entendre le battement du cœur du sujet. Le constater. Après qu'on ait fini de presser la poire, on a vu que le bruit sur le tensiomètre s'est déplacé. Et en arrivant sur 120, on a vu que l'aiguille a émis un petit mouvement. Et c'est grâce à ce mouvement qu'on a pu connaître la tension. On a vu que l'aiguille a bougé quand on est arrivé sur 120. En arrivant sur 80 aussi, l'aiguille a bougé. C'est-à-dire que la tension du patient est de 120 sur 80, qui est une tension normale. On applaudit très fort. On applaudit les amis, applaudissons les élèves de Père Daniel Brottier sont de médecins à devenir parce qu'ils peuvent déjà à cet âge prélever la tension artérielle. Nous voici, fidèles internautes, comme vous pouvez le constater, c'est chaud ici. Comme ils organisent plusieurs sections, nous voici au terme de la découverte de la section scientifique. Découvrez l'autre section et on vous revient. Comme nous vous avons annoncé que nous serons à la découverte des sections organisées au collège Bienheureux Père Daniel Brottier. Nous voici cette fois-là à la découverte d'une autre section qui est l'électricité. Et nous allons passer directement le micro au prof Dimbaka. Lui va nous parler de l'électricité en général. Prof, bonjour. Bonjour madame. C'est prof Dimbaka, comme je vous l'ai dit. Prof, comment se comporte la section électricité ici au collège Père Daniel Brottier? Oui, la section électricité, c'est notre section se comporte très bien. Nous avons un atelier électrique et un laboratoire. Alors nous voulons juste présenter un échantillon de matériel
qui constitue notre atelier et notre laboratoire. Et vous allez remarquer que nous avons étalé un petit matériel. C'est juste un échantillon. J'aurais souhaité de passer la parole à un élève qui va vous expliquer un peu l'importance de chaque matériel. Merci beaucoup, Prof. Timbaka, comme vous l'avez souhaité. Un élève va nous parler de l'importance de ces matériels. Mon nom, comment on t'appelle? Je me présente au nom de Joseph Ilunga. Joseph Ilunga, tu vas nous parler de l'importance de ces matériels devant nous. Ça marche? Merci pour la parole. Maman, je vais commencer ici. Ici, nous avons les montaires. Ici, c'est les montaires à serpente triphasée. Pourquoi à serpente triphasée? Parce qu'ils fonctionnent à l'aide de 3 phases. Et ici, nous avons les montaires à serpente monophasée. Pourquoi à serpente monophasée? Parce qu'ils fonctionnent à l'aide d'une seule phase. Ici, nous avons la sirène. C'est pour la signalisation. Ici, nous avons les fils. Nous avons des sortes de fils conducteurs. Nous avons deux sortes de fils conducteurs. Nous avons les fils conducteurs rigides et nous avons les fils conducteurs souples. Ici, nous avons les lampes. Nous avons les lampes de signalisation. Ici, nous avons les interrupteurs ordinaires ou simples. Ici, nous avons les rhéostats ou les potentiomètres. Ici, nous avons les kilowattheures ou les compteurs. Ici, nous avons les appareils de mesure. Ici, c'est la fréquence-mètre. La fréquence-mètre, c'est un appareil de mesure qui nous aide à mesurer la fréquence. Ici, nous avons l'ampèremètre. L'ampèremètre, c'est un appareil de mesure qui nous aide à mesurer l'intensité du courant. Ici, nous avons le voltmètre. Le voltmètre, c'est un appareil de mesure qui sert à mesurer la tension électrique. Ici, nous avons la transformateur. Quel est le rôle de la transformateur? La transformateur nous aide ou a pour rôle de baisser ou augmenter la tension électrique. Ici, nous avons les contacteurs. Le rôle des contacteurs a pour rôle de commander les machines et de tout de suite. Nous avons ici le fusible. Le fusible a pour rôle de protection d'un circuit électrique. Merci beaucoup. Nous avons vu toutes sortes de matériel ici, les interrupteurs, les fils électriques, des sockets et j'en passe. Messieurs, vous avez un mot à ajouter par rapport à tous les matériels qu'elles nous ont présentés, Ilunga? Bon, je voulais juste préciser, nos matériels sont répartis en catégories. Nous avons la première catégorie, ce sont des appareils de commande. Parmi les appareils de commande, nous distinguons des interrupteurs ordinaires qui nous permettent de commander des lampes, donc réaliser les circuits lumineux. Nous avons des interrupteurs spéciaux, la minuterie, les télérécepteurs, tout ça ce sont des interrupteurs spéciaux, toujours dans le but de commander des lampes. Et plus loin là-bas, je vois, il y a des contacteurs qui sont là-bas. Les contacteurs, par définition d'abord, c'est un appareil de commande automatique dont l'arrêt et la marche sont obtenus à distance par des boutons poussoirs. Donc nous avons aussi des boutons poussoirs. La deuxième catégorie, nous avons les appareils de protection. Nous trouverons des fusibles automatiques, nous trouverons des disjoncteurs thermiques, des disjoncteurs magnétothermiques, des disjoncteurs différentiels. Les différentiels, c'est juste pour protéger les corps humains contre les électrocutions. Et nous passons dans nos appareils de mesure et comptage. Vous allez trouver dans les laboratoires les appareils de mesure et comptage. Nous avons les ampèremètres qui permettent de mesurer l'intensité du courant électrique et qui est branché en série avec une charge. Vous trouverez dans notre laboratoire des voltmètres
capable de mesurer la tension au bord d'un récepteur. Et nous avons les kilowattheures ou compteurs électriques qui permettent de mesurer l'énergie active consommée dans une installation électrique. Nous avons aussi, alors, la troisième catégorie, ce sont des appareils de réglage. Nous trouvons des dimers pour régler la luminosité d'une lampe à incandescente. Et nous avons, nous passons directement à une petite démonstration. Nous allons commander notre appareil de sensation sonore qu'on appelle la sirène. Les amis, moi je pensais comment fonctionnent tous ces appareils devant nous et comment on peut les alimenter. Nous avons ici Père Daniel Brottier, des enseignants de qualité, comme nous pouvons tous les constater. Nous passons directement à la pratique, vraiment de pratique, qui est l'alimentation de la sirène. Et on allume aussi des lampes à incandescence que je vois devant moi, messieurs et madame. Ok, merci beaucoup, madame. Vous allez remarquer que les élèves ont pu réaliser un petit montage. La commande d'une sirène à un seul endroit, donc les boutons poussoirs. Et nous allons commander la sirène à l'aide d'un bouton poussoir. Le montage est déjà réalisé. Nous allons juste essayer. Nous allons appuyer pour donner une impulsion sur le bouton poussoir. Appuyer. Ok, d'ailleurs, nous utilisons la sirène à notre école pour les changements de ces... Et voilà, c'est un sourire aux lèvres comme vous pouvez les constater. Au collège Père Daniel Brottier, il n'y a pas que des garçons à l'élec, il y a aussi des filles. À la découverte des filles qui embrassent le métier dit, le métier des hommes. Mon ami, comment on t'appelle? Je m'appelle Langue Priscille. Je suis élève de deuxième électricité. Je suis fière d'être ingénieure parce que si au Congo, on considère l'électricité comme le métier des garçons. On applaudit très très fort à la future ingénieure. Elle est future ingénieure. Elle a dit qu'au Congo, on considère ce métier comme celui des hommes. Et maintenant, au collège Père Daniel Brottier, nous avons des futurs ingénieurs d'âme. Ça, c'est une touche particulière. Nous allons demander au Père Bertin et Père Félix Loukoussa de nous dire c'est quoi la magie, c'est quoi le secret ici pour avoir des ingénieurs, des futurs ingénieurs comme ça, cadres de la République démocratique du Congo, femmes. Et maintenant, vous aussi, les dames, les futurs ingénieurs, vous allez nous faire retentir cette sirène. Parce qu'apparemment, on peut se dire que ce sont les hommes qui ont fabriqué et ce sont les hommes qui font retentir ça. Et c'est parti avec les futurs ingénieurs femmes de... Wow, on applaudit très très fort. On applaudit. Ça, ce sont les femmes, ce sont les filles, ce sont les grandes dames, les ingénieurs en devenir de Père Daniel Brottier. Wow. Félicitations les filles. Ouf, comme c'est beau ici, hein. Comme c'est très beau. Les filles, bon vent. Bon vent. Les autres peuvent juste se présenter. Et les autres femmes, vous pouvez vous présenter. Juste votre nom. Votre nom. Et votre promotion, c'est tout. Moi, je m'appelle Chemino Silla. Je suis fière d'être ingénieure. Très bien. Et tu es à quelle classe? Je suis en deuxième élève. En deuxième élève. Et demoiselle, comment on t'applaudit? On va très bien t'applaudir tout à l'heure. Comment on t'appelle? Sarah Manou. Pardon? Sarah Manou. Sarah Manakou, tu es en élève? Tu es en quelle promotion?
promotion? Je suis en 4e année. En 4e, donc en dernière année. Ça c'est très bien. Mon ami, comment tu t'appelles? Je me présente au nom de Lampo Jolie. Lampo Jolie. Tu es en quelle classe? Je suis en 3e année électricité. Donc l'avant-dernière. En tout cas, on applaudit encore les amis. C'est pas facile de faire l'électricité. Bravo à la découverte de Père Daniel Brottier et dans son fort intérieur. Restez branchés et on revient à vous. Et donc pour nous de découvrir notre section. Nous allons passer le micro au professeur Kalonda qui va conscientiser certains élèves à devenir meilleurs dans la vie. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Nous voulons préciser quelque chose. L'électricité est un vecteur du développement d'un pays. Je crois que quand nous organisons cette option dans nos écoles, il faudrait s'accentuer plus sur les travaux pratiques. Pourquoi la pratique? Parce que c'est ce qui fait même la force. Notre pays peut se reconstruire si et seulement si nous avons une main-d'œuvre qualifiée, une main-d'œuvre qui soit capable de faire quelque chose. Donc, c'est pourquoi vous voyez un échantillon de matériel que nous allons présenter ici. Et c'est pour vous montrer simplement l'importance que nous mettons sur la pratique dans cette option. Et pour les filles aussi, nous les encourageons de venir faire cette option. Ce n'est pas seulement pour les garçons, c'est aussi pour les filles. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, prof Kalonda. Et on revient.